Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore dédiée à Q-Ranger. Aujourd'hui on va regarder un Voyager un peu spécial. C'est le dernier Voyager qui apparaît dans la série. Et en fait il s'agit d'un espèce d'add-on qui a deux fonctions on va dire spéciales. Déjà il s'assemble avec le robot principal mais aussi il s'assemble avec un des Voyagers pour former une espèce de nouveau Voyager hybride. Donc il s'agit pardon, du Kojishi Voyager, donc le lionceau en fait. Je pense que là j'ai fait une petite erreur, je pense que ça doit être... Non c'était ça, hein, je sais plus. Non, c'est toujours vers le bas quand c'est dans ce sens-là, voilà. Donc voilà, vous avez le Kojishi Voyager. Donc le Kojishi Voyager c'est ce véhicule, enfin c'est ce Voyager, donc qui est vraiment un lionceau pour être clair. Donc il a ça, hop, Kyutama, pardon, qui est la numéro 77, donc pas du tout à la suite des 12 premières. Hein. Donc on tourne, et voilà, ça fait une tête de soi-disant lionceau, mais qui a plus de crinière que le lion. Donc on reprend, hein, le lion, c'est ça, et le lionceau, c'est ça. Donc il est petit, mais on dirait qu'il a plus de crinière. Voilà. Et donc voilà, c'est un petit Voyager qui lui n'est même pas... Enfin c'est vraiment une forme animale. Il ne ressemble pas à un véhicule qui a des attributs d'animaux. Donc voilà. De prix, il ressemble à ça. Bon, la tête est cool, mais j'aurais bien aimé mettre des couleurs en fait dans les yeux. Un truc bleu, je sais pas, des yeux bleus, ça aurait été cool. Quelque chose d'un peu félin, sinon ça aurait été bien. Et voilà. Donc, ce Koshi Voyager, en fait, la particularité, c'est qu'il s'assemble avec le Shishi Voyager pour former le Super Shishi Voyager. Donc, on va de suite transformer et on va passer en fait par une phase de désassemblage puis de réassemblage pour le faire. Donc pour faire ce véhicule, vous devez d'abord tirer la Kyutama et ensuite ce que vous allez faire c'est alors donc là, on va dire qu'on va d'abord retirer la tête en fait. Hop. Je vais tirer la tête, voilà. Et ensuite, hop là, vous allez en fait, comment dire, ouais, vous allez relever ça vers le haut comme ça. Et ensuite vous allez tirer vers le bas, donc ça fait ça en fait. Là vous vous retrouvez avec les pattes avant et les pattes arrière. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est de prendre le Shishi Voyager. Hop là. Là vous avez le Shishi Voyager. Et en fait vous allez retourner les bras comme si vous le mettiez en Kyuren-O. Et vous allez retirer son Kyutama là. Hop là. Voilà, vous vous retrouvez avec ça. Et ensuite, c'est un peu une transformation compliquée. Parce que je l'ai oublié en fait, elle n'est pas compliquée du tout, c'est juste que je l'ai oublié. Ce qu'il faut faire, c'est vous allez en fait prendre les Kyutama de chacun des véhicules qui forment qui fait la formation de base du QNO. Donc là, je fais ça. J'enlève le véhicule et je garde la Kyutama. C'est plus simple souvent d'enlever la Kyutama à partir après l'assemblage, donc c'est pour ça que je passe par cette étape. Hop, ensuite je prends ça. Hop, je prends ça. Et je fais ça. Je retire. Je prends le loup. J'assemble. Je retire. Et je prends le taureau. J'assemble. Et je retire. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. Comme ça. Et ensuite, donc vous en doutez, vous enlevez la tête du lion. Donc vous la retirez comme quand on fait les robots, enfin le Kyutamajin et le... Enfin le Kyutamajin. Hop, donc vous le retirez. Hop. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est, si je me souviens bien, prendre les pattes avant du Kojishi et vous allez en fait les assembler. Alors, là vous avez les connecteurs mâles, là vous avez les connecteurs femelles. Donc, vous assemblez l'avant. Hop, donc là, hop, c'est fait. Et ensuite, à l'arrière, en fait, c'est exactement la même chose que vous faites. Donc là, vous avez les connecteurs femelles. Les pattes, où est-ce que je les ai mises? Elles sont là. Vous avez les connecteurs mâles là en blanc. Je ne sais pas si vous les voyez.
Et vous assemblez là. Hop là. On est bon. Ensuite, là, vous pouvez mettre la tête du Shishi Voyager si vous voulez. Mais c'est vraiment, pour moi, optionnel. Parce que, enfin, c'est pas super beau. Vous pouvez l'enlever. C'est comme vous voulez. Vous pouvez la mettre, hein, donc. Et ensuite, hop là. Hop. Donc, attendez. On va reprendre la petite boîte. Je sais pas si c'est même pas trop grand. Donc, ça va aller. Et ensuite, vous mettez la tête du Shishi Voyager. Là, vous ajoutez la Kyutama du Shishi Voyager là. Et voilà, vous vous retrouvez avec le Super Shishi Voyager. Donc en fait, c'est un espèce de gros lion. Même si, en fait, il a des toutes petites pattes, hein, parce qu'il a les mêmes pattes que s'il était petit. Et voilà, vous vous retrouvez avec cette nouvelle formation, qui est plutôt cool. Moi, je trouve que c'est un des... Enfin, si le Shishi Voyager avait de suite été comme ça, j'aurais été content, je dois avouer. Donc je pense que c'est une des plus belles réussites presque de la série de robots. Voilà, donc sur le côté, de dessous, de face, et donc voilà. Hop, donc là, en fait, vous vous retrouvez avec ce véhicule-là, et à partir de là, vous pouvez former un nouveau Kyuren-O, qui s'appelle tout simplement le Super Kyuren-O. Donc, pour ce faire, vous allez d'abord retirer les pattes arrière. Hop, et vous allez faire pareil pour les pattes avant. Donc retirez tout. Vous vous retrouvez avec ça. Donc là, ce que vous faites, ce que vous avez mieux de faire, c'est de remettre tout simplement les véhicules. Hop. Vous formez le Kyuren-O. Non, tout à fait normalement. Hop. Et hop. Et ensuite, en fait, vous allez prendre là, ces connecteurs-là, et vous allez faire en fait un espèce de canon avec tout le système en fait du Shishi Voyager. Donc en fait là vous remettez, enfin j'aurais pu laisser les pattes arrière, mais c'est juste pour vous montrer. Vous remettez ça là. Ensuite, vous levez le bras de l'espadon. Et là, la partie arrière, donc elle est comme ça, avec la queue qui va vers le haut comme ça. Là, ce que vous pouvez faire, c'est... Enfin, ce que vous devez faire plutôt, c'est faire ça pour que ça devienne une espèce de canon. Et en fait, cette partie-là, hop là, vous allez tout simplement l'assembler... Attendez, c'est où déjà? Que je ne me trompe pas, parce que... Ouais. C'est... Là, vous avez les deux connecteurs femelles, là, vous avez les deux connecteurs mâles. Donc en fait, vous l'assemblez comme ça. Tout simplement. Et puis là, vous pouvez tourner la tête. Et vous sortez la vraie tête du Super Kyuren-O. Et voilà, vous vous retrouvez avec les Super Kyuren-O. On va le mettre. Voilà, donc là c'est le Super Kyuren-O. Donc le Super Kyuren-O, vous voyez, c'est juste le Kyuren-O, surtout avec une tête différente. Et ensuite, un canon de la mort qui tue. Là, je vais un peu soulever. Un canon de la mort qui tue. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de gimmick particulier, il a juste un gros canon. Donc bon, moi j'aime beaucoup le Super Shishi Voyager, mais je suis pas méga fan de ce mode du Kyuren-O, si ce n'est la tête qui est quand même beaucoup plus classe que celle du Kyuren-O. Mais voilà. L'autre petit souci pour moi, c'est qu'en fait, la Kyutama du Shishi Voyager, elle disparaît complètement de l'assemblage. Vous pouvez bien sûr, si vous voulez, la fixer à l'arrière, là, comme ça. Il n'y a aucun problème pour le faire. Mais en fait, officiellement, je crois qu'elle n'y est pas. Donc voilà, c'est un peu dommage, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on a fini avec cette review. Ensuite, il nous reste le Cerbère. J'ai pas le gros vaisseau parce que je le trouve moche. Hein, on va pas se mentir. Donc je l'achèterai peut-être un jour, mais celui-là, je l'ai pas pour l'instant.
Et donc voilà, bon bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite, à bientôt.